Bonjour à tous. Voilà, on est qualifié pour la Coupe d'Afrique. Franchement, je suis bien soulagé parce qu'après les 2 derniers matchs du Maroc, j'étais pas du tout confiant. Mais heureusement, la victoire était au rendez-vous et les Lions de l'Atlas vont pouvoir jouer ce dernier match au Malawi en toute sérénité. Mais avant ça, vous l'aurez compris, dans cette vidéo, on va revenir sur la victoire du Maroc face au Cameroun. Donc c'est parti pour cette analyse. Contrairement à la majorité des supporters du Maroc, ce que je vais retenir de ce match, c'est pas que le Maroc ait battu le Cameroun pour la première fois de son histoire. Non, mais par contre, ce que je vais retenir, c'est qu'on se qualifie en Coupe d'Afrique en battant le champion en titre. Et ça, c'est important. Ça montre qu'on a franchi un cap. D'ailleurs, la preuve, c'est que depuis la dernière Coupe d'Afrique, le Cameroun avait seulement 3 défaites en match officiel. Une contre le Nigeria, dans les éliminatoires pour la Coupe du Monde, et 2 autres défaites en Coupe des Confédérations contre le Chili et l'Allemagne. Donc ça montre que pour battre le Cameroun, faut pas être n'importe qui. Mais attention, parce que c'est pas pour autant que je dirais qu'on est une grande équipe. Pour moi, le Maroc n'est pas une grande équipe. On peut dire que c'est une bonne équipe, mais ça n'empêche pas que tant que les Lions de l'Atlas ne gagnent pas une autre Coupe d'Afrique, je les considérerais pas comme une grande équipe. Et justement, j'en parlais avec mon père la dernière fois, faut pas oublier que le Maroc a une seule Coupe d'Afrique. Donc à partir du moment où on a le même palmarès que le Soudan, la Zambie ou l'Éthiopie, tu peux pas considérer que t'es une grande nation en Afrique. Donc tant qu'on rentre pas dans le cercle fermé des 6 grosses nations qui ont plus de 2 Coupes d'Afrique, pour moi on sera pas encore une grande équipe nationale. Après qu'ici, ça sera peut-être pour cette année, hein. Enfin voilà, tout ça pour dire que c'est une bonne chose qu'on ait gagné ce match, mais c'est pas pour autant qu'il faudra s'enflammer. Le football c'est pas comme la boxe, c'est pas en battant le champion qu'on devient champion. Sinon pour ce qui est du match, comme vous avez constaté, Renard a exactement aligné la compo que j'avais prédit avant le match. À part qu'il a décidé de faire confiance à Da Costa à la place de Seiss. D'ailleurs, on va y revenir plus tard. Sinon, dans l'animation, comme d'habitude, on a vu un pressing très haut, surtout de la part des 2 relayeurs, pendant que Bouteyeb décrochait pour mettre sa taille en cas d'éventuel dégagement de la part de la défense adverse. Sinon, offensivement, et c'est la parfaite transition pour vous parler de mon premier top, on a retrouvé un Ziyech qui nous a beaucoup manqué dans l'animation offensive lors des 2 derniers matchs. Parce que autant contre les Comores, on a pu se rendre compte de par l'absence de Ziyech que l'équipe nationale était vraiment dépendante de lui, mais autant dans ce match-ci, sa prestation a juste confirmé cette théorie. Parce que malgré qu'il a raté 2-3 occasions, c'était souvent lui qui se les procurait lui-même grâce à sa créativité dans le jeu. Et d'ailleurs, son inspiration sur le deuxième but, c'est juste la cerise sur le gâteau. Ensuite, mon deuxième top, ça peut être que Boufal. Avec son retour, on a vraiment vu qu'il a pris en maturité. C'est vrai qu'il a encore perdu quelques ballons, mais ce qui change dans son jeu, c'est que malgré qu'il garde la balle, il cherche toujours la verticalité. Ce qui fait que de 1, il ralentit pas le jeu comme il faisait avant, et de 2, malgré qu'il perd le ballon, ça peut créer des situations intéressantes. Et la preuve, c'est le deuxième but de Ziyech. Comme vous avez pu le voir, ce but est venu d'un ballon perdu suite à une percée dans l'axe de Boufal. Et c'est justement parce que Boufal est devenu plus percutant que ça a créé une situation intéressante pour Ziyech. Parce que quand il tricote sur son côté gauche, quand la défense adverse intervient, le ballon est renvoyé soit en touche, soit dans des zones pas très dangereuses. Mais quand il arrive à percer comme il l'a fait, et à se retrouver dans l'axe, on a pu voir que quand la défense camerounaise est intervenue, le ballon a été renvoyé dans une zone hyper intéressante pour le Maroc, et Ziyech a bien pu en profiter. Enfin pour mon troisième top, j'hésite entre 3 joueurs. D'abord, il y a Benatia. Il a vraiment fait un match solide défensivement, tout en relançant toujours de manière très intelligente, sans aucune perte de balle. Ensuite, on peut encore parler de Monsieur Propre. Lui aussi toujours aussi solide comme d'habitude, et il a d'ailleurs fait 2 interventions décisives en première mi-temps qui a empêché le Cameroun d'ouvrir le score. Donc je pense vraiment que si les Lions indomptables n'ont pas réussi à cadrer un seul tir dans cette rencontre, c'est en grande partie grâce à ces 2 hommes. Ensuite je voulais aussi parler de Fajr. Franchement il a fait preuve d'une grande combativité. C'était d'ailleurs lui qui a enclenché le pressing et les autres faisaient qu'à le suivre. Balle au pied, il s'est montré aussi très intéressant, même si ça manquait un petit peu de créativité, parce que quasiment à chaque fois qu'il touchait un ballon, il l'envoyait pour les 2 latéraux, soit pour Mazraoui, soit pour Hakimi. D'ailleurs ces 2 là aussi ont été très bons, surtout Hakimi qui s'est montré encore une fois très percutant et qui s'est créé des réelles occasions. Par contre pour Mazraoui c'était un peu plus difficile offensivement parce que Choupo-Moting a fait un travail défensif extraordinaire à tel point que le latéral gauche du Cameroun n'avait quasiment jamais besoin d'intervenir. Ensuite pour les flops, je suis obligé de parler encore de Bouteyeb. Il a vraiment été inexistant. Sur tout le match il a touché que 2 ballons. C'est vraiment pas normal. Surtout que s'il est en seulement 25 minutes, il en a touché beaucoup plus. Mais d'un côté c'est normal parce que ce soit l'un ou l'autre, on sait bien qu'aucun des 2 c'est des Lewandowski. Mais au moins pour une série on pourra pas lui retirer sa combativité. Tu le vois courir, décrocher, se décaler sur les côtés. Enfin voilà, c'est pour ça que je trouve qu'il mérite plus de temps de jeu avec l'équipe nationale. Ensuite mon deuxième flop c'est encore Da Costa. Franchement j'en ai marre de ce joueur. Chaque fois c'est la même chose. Défensivement il est très bon, y a pas de problème. Mais à chaque fois qu'il touche le ballon, j'ai l'impression que j'ai le cœur qui va s'arrêter. Franchement sur terre il y a 2 moments où je suis aussi angoissé. Quand Da Costa il a le ballon et quand la prof de maths faisait le tour de la classe pour vérifier qui avait fait son devoir. Donc franchement il faut arrêter avec Da Costa. D'ailleurs je rappelle juste qu'à la 68e minute, le Cameroun était à 2 doigts de marquer à cause d'une de ses pertes de balles. Enfin voilà, on a fait le tour de ce match dans une vidéo un petit peu plus longue que d'habitude. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, donc n'oubliez pas de vous abonner.